Bonjour et bienvenue à tous les passionnés de trot. Nous sommes le dimanche 22 février 2026 et l'hippodrome de Paris-Vincennes s'apprête à vibrer pour l'un des rendez-vous les plus exigeants du calendrier hippique mondial. Le Prix de Paris Equine, dernière étape du prestigieux triptyque des Amériques Race, va couronner le roi des stayeurs sur la distance marathon de 4150 mètres. 400 000 € d'allocation, dont 180 000 pour le vainqueur. Ce n'est ni une affaire de vitesse pure comme le Prix de France, ni un combat de puissance comme le Prix d'Amérique. Non, ici, c'est l'endurance absolue qui parle. 2 tours complets de la grande piste, 2 ascensions de la terrible montée de Vincennes, un départ volté qui exige une synchronisation parfaite entre le driver et son trotteur. 13 partants se présenteront au départ après le forfait du Suédois Immortal Dock. La piste est annoncée bonne, le ciel couvert, les températures clémentes, entre 11 et 13 degrés. Des conditions idéales pour pousser ces athlètes équins dans leur dernier retranchement. L'hiver touche à sa fin et le marathon commence, maintenant. Parlons maintenant des grands protagonistes de cette épreuve. Le favori logique, c'est Franck Gio, numéro 11, conduit par Mathieu Abrivard et préparé par l'excellent Sébastien Guarato. À seulement 5 ans, ce fils de FaceTime Bourbon possède déjà la maturité d'un vétéran. 4e du dernier Prix d'Amérique, malgré un parcours contrarié dans la montée, il a conservé des réserves considérables. Guarato l'a entraîné sur les pentes sablonneuses de son centre du Clopin, renforçant sa capacité cardiaque sans traumatiser ses articulations. Sa sérénité dans le peloton est un atout majeur sur 4150 mètres. Derrière lui, Harmonie du Rabutin, numéro 4, piloté par David Beckhart, incarne la soif de revanche. Disqualifiée du Prix d'Amérique pour ses allures alors qu'elle franchissait le poteau 5e, cette combattante du centre-est affiche 100% de réussite dans les 2 premiers sur les distances supérieures à 2950 mètres. Guillaume Huguet, son entraîneur, sait que cette distance marathon est son terrain de prédilection. Elle économise son énergie comme personne et place une pointe finale dévastatrice. L'international est représenté par Francesca Zet, numéro 14, la star suédoise de Daniel Redden, confiée au guide de Benjamin Rochard. Avec plus de 2 500 000 € de gains en carrière, c'est le concurrent le plus riche du lot. Sa 3e place dans le Prix de France a confirmé qu'il n'avait rien perdu de sa vitesse. Mais la question demeure, peut-il tenir sur 4150 mètres ? Ses performances passées sur 3140 mètres en Scandinavie, notamment sa 2e place derrière Horsey Dream dans l'Abbey World Grand Prix, suggèrent que oui. Rochard devra l'économiser au maximum pour libérer sa classe dans la dernière ligne droite. Parmi les outsiders, A&Me, numéro 2, est le grand coup de cœur du public. Éric Raffin le conduit pour Julien Dubois. Absent des pistes pendant plus d'1 an, ce fils de Burt Parker, lui-même vainqueur du Prix de Paris en 2018, a retrouvé un niveau étincelant cet hiver. Sa superbe fin de course le 29 janvier a impressionné tous les observateurs. Sa fraîcheur physique pourrait être l'arme fatale face à des adversaires usés par un long hiver de compétition. Comprendre le Prix de Paris, c'est comprendre la géographie impitoyable de Vincennes. 4150 mètres, 2 tours complets, et surtout cette double ascension de la fameuse montée qui brise les espoirs des moins résistants. La première montée, franchie en milieu de course, sert de test. La seconde, dans le dernier kilomètre, est le juste paix. C'est là que les jambes lourdes se révèlent, que les poumons brûlent, que les cœurs fatigués lâchent. Guillaume Huguet anticipe une course tactique, car aucun leader naturel ne s'impose cette année. Sans meneur évident, le peloton pourrait rester groupé pendant plus de 3000 mètres, transformant l'arrivée en un sprint massif. Mais attention aux troubles faits. Ibiki de Well, numéro 10, conduit par Anthony Colette pour Kevin Leblanc, est réputé pour sa dureté. Il pourrait durcir la course prématurément pour casser le rythme des favoris. King Opera, numéro 5, 3e du critérium des 5 ans, ferré des 4 pieds par choix de William Bijon, apporte sa jeunesse et son insouciance. Et n'oublions pas Hooker Berry, numéro 13, ancien vainqueur du Prix d'Amérique, conduit par Damien Bonne pour Anthony Lérette. Sa classe reste intacte. Alors, qui va triompher dans ce marathon ? Voici notre analyse. Franck Gio, numéro 11, est notre base incontournable. Sa forme est optimale, sa génétique exceptionnelle et Sébastien Guarato n'a jamais été aussi confiant. 100% de réussite dans les 4 premiers en groupe 1 français, le chiffre parle de lui-même. Harmonie du Rabutin, numéro 4, est notre outsider préféré. Spécialiste absolu de la distance longue, animée par un esprit de revanche après sa disqualification controversée, elle peut créer la surprise et offrir à David Beckhart l'un des plus beaux succès de sa carrière. A&Me, numéro 2, est notre coup de folie. La fraîcheur, la lignée de stayers héritée de Burt Parker, la montée en puissance progressive, tout converge pour un exploit. Éric Raffin est l'homme des grands rendez-vous. Idyll Express, numéro 1, est la surprise potentielle. 4 victoires consécutives cet hiver, une confiance débordante et Alexandre Barrier aux commandes. Pascal Lelièvre a peut-être trouvé la perle rare.
Just Love You, numéro 12, piloté par Alexandre Abrivard, conserve la classe pure de ses meilleures années. Frances Cosette, numéro 14, reste dangereux. Le quintet de rêve pourrait être 11, 4, 2, 14, 1. Nous y voilà, mesdames et messieurs. Dans quelques instants, le starter va libérer ses 13 magnifiques athlètes sur la cendrée la plus célèbre du monde. Le Prix de Paris Equine 2026 promet un spectacle grandiose, un duel entre la jeunesse ambitieuse de Frank Gio et l'expérience aguerrie des stayers confirmés. Chaque mètre des 4150 comptera. Chaque décision tactique de chaque driver sera scrutée, analysée, célébrée ou regrettée. C'est cela la magie du trot, un sport où l'intelligence, l'endurance et le courage se mêlent dans une symphonie unique. La montée de Vincennes attend ses héros. Qui trouvera les ressources pour accélérer quand les autres ralentiront? Qui aura gardé cette étincelle finale pour franchir le poteau en vainqueur? Le marathon de l'hiver va livrer son verdict et un nouveau nom s'inscrira au panthéon des plus grands stayers de l'histoire. Que vous soyez dans les tribunes de Vincennes ou devant vos écrans, vivez chaque foulée avec passion. À tous les parieurs, à tous les amoureux du cheval, à tous ceux qui vibrent pour ce sport magnifique, nous vous souhaitons une merveilleuse après-midi de course. Bonne chance à tous et que le meilleur gagne. Bonne chance!